Karman. Bonjour. Pourquoi votre groupe a-t-il quitté l'hémicycle après la réponse de François Bayrou qui s'était indigné du fait qu'on compare les passagers du navire humanitaire qui a été arraisonné par les autorités israéliennes à des otages? Une indignation notamment en référence aux véritables otages qui sont détenus par les terroristes du Hamas. Bien, tout d'abord, nous parlons de ressortissants français. Et j'invite d'ailleurs Monsieur le Premier ministre à se renseigner. Ils ne sont pas 3 ou 4, ils sont un peu plus. Et un Premier ministre se doit d'avoir le souci de tous ces ressortissants, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, nous l'avons vu encore récemment parfois, nous avons des ressortissants, y compris qui peuvent être pris dans des trafics de drogue dans des pays, et nous nous soucions du respect des droits de l'homme, de la qualité de leur détention, nous les faisons ramener. Donc, je crois qu'il ne doit pas y avoir de différence. Deuxièmement, sur la question du mot otage. Mais quand le Premier ministre s'offense-t-il alors que une grande partie de la majorité sénatoriale, une grande partie de son gouvernement, une grande partie de la presse dans notre pays parle de prise d'otage quand il y a une grève dans notre pays. Donc il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Oui, la situation au Proche-Orient est aujourd'hui catastrophique. Elle est catastrophique en tout premier lieu pour le peuple palestinien et principalement ceux de la bande de Gaza. Elle est catastrophique pour les Israéliens qui aujourd'hui ne sont pas en sécurité. Mais c'est un débat politique que nous devons avoir et la France doit être à la hauteur. Aujourd'hui, vous persistez l'utilisation du mot otage sur cette affaire du Madeleine, nous avons des ressortissants français qui sont arrêtés dans des conditions que nous ne connaissons pas et nous ne savons pas pour combien de temps. Et ce sont des otages, voilà, selon vous? Oui, ça en sont. Exactement. Et ce mot peut être utilisé de diverses manières. Il peut peut-être en heurter certains. Mais vraiment, j'invite chacun à bien se souvenir de ce qui vient de se passer cet après-midi. Et j'invite chacun à bien choisir ses mots dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent, parce que tant que je serai ici sénatrice, je saurai leur rappeler ce qui vient de se passer. Donc faisons très attention. La situation des otages aujourd'hui aux mains du Hamas, qui est une organisation terroriste et dont d'ailleurs les premières victimes sont le peuple gazaoui, est inacceptable et nous l'avons dénoncé et nous avons toujours demandé la libération des otages. Donc il n'y a pas de demi-mesure et donc il n'y a pas à nous prendre au détourné comme ça, à travers une question d'actualité. Une question sur la reconnaissance de l'État palestinien par la France qui a été promise il y a plusieurs semaines par Emmanuel Macron, la semaine prochaine, lors du sommet de New York à l'ONU. Mais cet après-midi, quand on écoute les mots du ministre des Affaires étrangères, on a l'impression qu'il met des conditions à cette reconnaissance, notamment le fait que les pays arabes garantissent la sécurité d'Israël. Est-ce qu'on n'est pas face à un rétropédalage? Bon, tout d'abord, je crois que le ministre des Affaires étrangères doit lui aussi revoir sa copie. La plupart des États arabes ont créé des relations avec l'État d'Israël depuis maintenant de nombreuses années. Donc en fait, on est en train, là encore, de faire monter un débat qui n'existe pas. Vous avez des pays arabes qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Et qui en réalité est un débat qui est: est-ce que la France aura oui ou non le courage, dans une semaine, comme plus de 149 pays au monde, de reconnaître l'État de Palestine? Et je le dis, la reconnaissance de l'État palestinien... Même s'il y a toujours des otages détenus par le Hamas? Mais la question n'est pas avec ou sans condition. Est-ce que l'on veut sortir de la crise? Donc la question n'est pas l'un après l'autre. Pour le coup, c'est un en même temps qu'il nous faut. Oui, nous avons besoin de la reconnaissance de l'État palestinien. Oui, nous avons besoin de la libération des otages. Et oui, nous avons besoin que nous ayons un pays, Israël, qui ne soit pas en toute puissance, mais qui soit, comme l'ensemble des pays frontaliers, un acteur du Proche-Orient.